Et coucou très cher ami spirituel des Sagittaires. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre petit tirage du mois de novembre, un petit pour votre horoscope du mois de novembre. Donc n'oubliez pas que la guidance elle est collective, que j'essaie de vous donner un maximum de conseils sur la guidance. Voilà. Je voulais vous dire, vous remercier infiniment, puisque je ne l'avais pas dit, j'ai attendu un petit peu, on a quand même passé la barre des 10 000 abonnés. La chaîne est toujours gratuite, hein, elle n'est pas monétisée. Donc je voulais remercier infiniment toutes les personnes qui m'ont fait confiance depuis le début, que ce soit à travers la chaîne, et puis toutes les personnes qui ont compris les démarches que j'ai en guidance privée et qui m'ont fait confiance en guidance privée sur l'accompagnement que je peux avoir sur le côté professionnel, sur la constellation familiale, ce que j'appelle moi la guidance sur les origines, où j'aborde l'étude des horoscopes, l'étude de plein de choses, des chemins de vie, compagnie, puis on part sur la guidance. Et puis je remercie toutes les personnes qui ont cru en moi et qui êtes toujours là. Merci infiniment. Et puis remercier aussi toutes les personnes qui m'ont fait confiance en formation de tarot. Et d'ailleurs, il y aura une formation de tarot, je ne l'ai pas dit pour les scorpions, mais le 18 novembre, donc n'hésitez pas à me contacter dès maintenant si vous voulez vous inscrire à la formation de tarot. Et puis, je remercie infiniment aussi toutes les personnes qui m'ont soutenu sur la chaîne de musique. Je vous ai mis 4 chansons d'ailleurs, si vous voulez les découvrir, les 4 dernières, qui sont reliées aussi au message des astres, parce que je sais pas comme ça, je canalise un peu mes chansons un peu avec les astres. Et donc voilà, ben, si vous avez un besoin de, enfin, vous êtes curieux, vous voulez les découvrir, il y en a 4 qui sont dans le descriptif de la vidéo. Voilà. Allez, on va attaquer le tirage sous les énergies. Donc ce tirage, il s'adresse au Sagittaire, mais le Sagittaire, c'est le signe de feu. Il travaille avec aussi la Vierge et il travaille aussi avec le Verseau. Il travaille avec la Balance et le Verseau, pardon. Donc il s'adresse, ça aussi c'est important de le voir. Et puis son opposé solaire, qui est son complémentaire, c'est le Gémeaux. Donc, vous avez un forcément du Gémeaux en vous. Donc, on va regarder un petit peu là. Donc, ce message, c'est pour les ascendants, les signes solaires, les signes lunaires, les signes vénusiens, les milieux du ciel, les nœuds nord, les nœuds sud. Hein. Tout cela qu'on peut regarder sur l'étude des thèmes. Je trouve ça passionnant parce qu'à chaque fois, j'apprends énormément de choses grâce à vous. Et donc, merci. Alors, on va voir là, qu'est-ce qu'il veut. Donc, n'oubliez pas que la guidance, elle est collective. Hein, donc, prenez ce qui résonne, puis j'essaie de vous donner un maximum d'infos, un peu de temps. Donc, on a le diable. Alors, le diable, ça peut être très positif si on s'en sert en termes d'énergie de créativité, en énergie de libération karmique, hein, lorsqu'on travaille pour aider justement à dénouer là, le conditionnement, lorsqu'on se déconditionne. Eh ben, de l'éducation, de l'éducation qu'on a eue, de la société, des choses qu'on a pu vivre, voilà, qui ont pu être difficiles, parce que cette carte, en début de tirage, ça peut nous parler évidemment en guidance privée, je pourrais dire, attention, qu'est-ce qui s'est passé dans l'enfance, y a-t-il eu de la violence du père, y a-t-il eu aussi, y a-t-il eu quelque chose de l'ordre d'une forme de maltraitance, de la perversion, ce genre de choses. Ah, parce qu'en guidance privée, ben, on va au fond, au fond des sujets, même psychologiques. À ce sujet, je le dis aux nouveaux abonnés, vous avez mon CV en ligne, hein, parce que j'ai fait quand même des études de psychologie, compagnie ici. Donc regardez tout ça. Et puis il y a quelqu'un qui se sépare. Il y a la tour. Est-ce qu'on se sépare de quelque chose parce que bon bah là il y a de la violence, hein, 15 là, s'il y a de la violence là, ou est-ce qu'on a une personne qui a vécu dans le cas positif malheureusement une passion, elle a dû s'arrêter. Est-ce qu'il y a-t-il eu un décès? Il y a la bougie qui s'éteint. Y a-t-il eu un décès? Donc, il y a une passion et faites un vœu pour la bougie. Et donc, on a quand même une lune qui est quand même tournée vers le passé parce qu'elle a vécu quand même des choses soit positives, mais elle est aussi tournée vers le deuil, soit négatives. Ça peut être aussi quelqu'un qui est artiste, ça, que vous côtoyez, une personne à laquelle vous pourriez penser, avec laquelle vous avez toujours, que vous trouvez charismatique, avec laquelle vous êtes attaché, il y a un lien, et ce lien, il peut être positif, où il vous met au défi, où il vous fait, parce que là, le soleil, il est là. Donc, il faut voir la situation, parce que ça nous parle, mais en tout cas, il y a eu une rupture, une séparation de quelque chose, soudaine, qui a peut-être conduit
quelque chose. Il y a mon téléphone qui sonne, mais il va sonner. Donc, je vais le laisser sonner. Et puis, on va prendre les cartes pour compléter le tableau. Bon, dans le meilleur des cas, c'est la passion, quoi. Mais il peut y avoir une forme d'aliénation à quelque chose de négatif. Et pourquoi alors, si on est attaché toujours à quelque chose du passé, ou si on répète un schéma négatif, c'est d'essayer de comprendre pourquoi. Il y a beaucoup de libération karmique, là, je le sens avec le scorpion, c'est l'énergie, le scorpion, il va détruire des choses de notre passé aussi, hein. Envoyer du ciel. Alors, 3 et 3, 6. Donc, bien entendu, le 15, tous les prophètes sont passés pour des... Moïse est passé pour un traître, Jésus est passé pour un traître, Mahomet est passé pour un traître, tous ceux qui ont libéré leur peuple du joug de l'esclavagisme, Lucifer est passé pour un traître lorsqu'il a apporté la lumière aux humains, et Prométhée est passé pour un traître, et donc cette histoire de porteur de lumière qui passe pour un traître et qui vient aider, puisqu'il y en a le traître, il vient quand même aider à libérer les esclaves. Toutes les histoires. Et les humains, dans une des versions des histoires, ils sont les esclaves des dieux. Hein. Chez les Grecs, chez les Romains, il y a toujours une notion d'esclavagisme. Il y a les êtres puissants et puis il y a les esclaves. Envoyer du ciel. Alors, pour le coup, ça peut être le Christ, hein, une très bonne personne, une personne qui vous a été envoyée par le ciel, qui vous a permis aussi de travailler sur vous, de vous libérer des chaînes de votre conditionnement personnel, de votre histoire et de votre ego, qui vous a mis au défi. Voyez. Donc il y a quand même des choses très positives. Après, il y a le rêve collectif. Alors, est-ce que vous rêvez d'une personne? Est-ce que vous sentez une personne? Ça me fait penser au tirage du jour. Est-ce que vous... voyez, ce qui est déjà avec vous, ce qui est déjà avec vous. Donc, il y a quand même quelque chose qui est déjà avec vous. Alors, c'est votre potentiel divin, bien entendu, créateur, créatif, de quelqu'un qui peut créer dans la matière des choses. Ça peut être, bien entendu, ce qui est déjà avec vous, une personne que vous avez dans votre cœur. Donc, cette personne, elle est déjà avec vous. Peut-être qu'elle est au ciel, mais elle est avec vous. Vous l'avez peut-être connue, cette grande passion. Vous avez peut-être connu une personne de votre passé qui vous avez encore dans le cœur, vous êtes encore attaché à une personne de ce passé, et puis il n'y a pas de drame à être attaché à quelqu'un qu'on a profondément à son passé, mais par contre, il faut travailler l'avenir, hein, il faut travailler sur l'avenir. Alors, il faut voir si cette personne, qu'est-ce qu'elle peut faire. Il y a la notion de rêve qui revient. Faites de beaux rêves. Alors, peut-être que vous êtes perturbé en ce moment, sinon ça peut s'adresser à des gens qui sont perturbés dans les rêves, actuellement. Les papillons nous parlent de transformation. Peut-être que vous sentez des transformations en vous s'opérer. Et le diable nous parle de créativité, de potentiel créatif dans la matière pour exercer. Le diable, il a beaucoup de cordes à son arc, hein. Il peut être magnétique, il peut faire du magnétisme, il peut faire plein de choses. Il peut être peintre, dessinateur, poète, musicien, multicarte, quoi. Voilà. C'est un créatif, une créative. Ça peut être vous. Alors, je vais quand même prendre une carte de Bruno Lallemand. Je vais remettre celle que j'avais tirée là pour nos amis scorpions. Alors, on va voir, il y a quand même envoyé du ciel. Quelqu'un est envoyé du ciel. Ou vous êtes une envoyée du ciel, une messagère porteuse de lumière. Ou un ange, quelqu'un qui vient vous protéger, ou qui vient vous guider, qui vient vous apporter une aide, pour vous aider à vous libérer de ça, si ça a été très toxique, très négatif, pour faire de la libération karmique, par exemple. On va peut-être mettre une libération karmique. J'ai failli le mettre pour les scorpions, puis j'ai mis audace, créativité, mais ça revient. Et vous êtes attaché. Le manque de clarté. Vous voyez, donc il y a un peu de la poussière là en ce moment. Alors il y a par rapport peut-être à qu'est-ce qui nous est envoyé du ciel, que nous envoie le ciel. Des fois le ciel nous envoie des tours, il nous envoie des bouleversements, des chaos, des choses comme ça. Et puis finalement ça nous permet quelques années plus tard de se dire ou de vous dire que si j'avais pas vécu ça, je n'aurais pas compris ça en fait. Mais il y a peut-être une période de brouillard. Alors en plus c'est l'automne, c'est la saison du brouillard, des pluies, de la grisaille. Donc il y a une période où on voit la lumière quand même. Il y a la fin de quelque chose où on manquait de clarté sur une situation et en fait on retrouve de la clarté.
On va retrouver de la clarté. Voilà. Et derrière, on a l'aide. Voilà. Il y a une aide. Il y a un lien là. Il y a un lien d'amour. Compassion, aide, soutien, libération. Il y a une libération. Voilà. Allez, on va prendre d'autres cartes. Magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Et on a cette histoire de rêve, de monde. Le rêve, c'est un monde à l'intérieur d'un monde. Hein, c'est pas une élucubration de notre esprit. Le rêve, il a été étudié en psychologie, en neurobiologie, par des scientifiques, par l'armée. Il a été étudié en état de rêve, état de conscience. Tout ça, ce sont des études. Et il y a peut-être une communication de rêve à rêve avec quelqu'un. Hein, vous savez, hein. Moi, j'y crois fortement. Je le sais, j'ai des confirmations à titre personnel. C'est bon, je ne me pose plus de questions à ce sujet. Je sais très bien que quand je rêve de quelqu'un, bah, j'ai un message de la personne. Et quand je l'appelle, je sais que bah, si elle va bien ou si elle va pas bien, quoi. C'est comme ça. Après ça fait partie aussi des pouvoirs créatifs du diable, dans le bon sens du terme. Il est guérisseur, vous voyez. Il capte des trucs, une autre façon de capter. Il a des antennes, vous voyez. Hop, envoyé du ciel, et il a les antennes. Et ces antennes, c'est les antennes de Cernunnos, Cernunnos, notamment, du dieu Pan, de Cernunnos, et des anges, parce que les anges possèdent des cornes. Et ça, on n'a pas comme les cerfs, vous voyez, ils captent des messages envoyés du ciel. Et donc, vous êtes quelqu'un qui captait des messages envoyés du ciel, et après, c'est comment on les met dans la matière. Voilà, ça, on ne l'apprend pas à l'école. Alors, prêtez attention aux messagers. Alors, là, il y a des communications que vous recevez dans la nuit, dans le rêve, les messages qui vont vous dire. Après, il faut voir votre situation, est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle est bonne professionnellement? Est-ce qu'elle est... voilà. Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle n'est pas bonne? Vous communiquez peut-être avec des guides. Vous êtes une porteuse de lumière. Il est temps de réfléchir à ce que vous voulez faire dans la sphère du travail, de vos passions. Qu'est-ce que vous voulez en faire de ça? Elle revient cette carte. C'est un bilan parce qu'on arrive à la fin de l'année. Puis on se dit, bon, la situation, soit on a réussi à l'améliorer depuis quelques mois, soit vous voyez que la situation s'est dégradée. Alors peut-être que vous avez besoin de clarté. Partagez vos pensées. Voilà, il faut parler de ça. Alors vos proches, à votre entourage, à des professionnels si on est sur l'emploi, pour l'emploi. Si vous êtes sans activité, il faut ceux qui proposent des formations, qu'est-ce qui est pris en charge, qu'est-ce qui n'est pas pris en charge, comment vous former avec un petit budget aussi à des pratiques, parce que si vous avez des capacités au tarot, aux pierres, si vous êtes intuitive et compagnie, il n'y a pas de formation reconnue par l'État, évidemment. L'astrologie, c'est pas reconnu par l'État, alors c'est bien dommage, parce qu'en fait c'est passionnant. Montrez que vous prenez soin des autres. Voilà, vous êtes une guérisseuse, vous êtes une porteuse. Vous êtes une porteuse de lumière et vous devez prendre confiance en vous là. 4 et 2, 6. Vous êtes une très très belle personne. Et on retrouve là encore les cornes au-dessus de la tête de cette femme. Prêtez attention à vos rêves. C'est puissant là. Donc ne doutez pas de vous. Après, il faut aider à comprendre les rêves. Prenez du courage, vous êtes né pour créer. Voilà, soyez vigilants. Soyez vigilants, ne pas confondre. Vous voyez, ce dragon, il peut faire peur. Mais regardez, le cœur de ce dragon, c'est l'arbre de vie. Il y a une histoire des dragons. Qu'est-ce que c'est que l'histoire cachée? Regardez comme il est beau cet arbre de vie à l'intérieur de ce cœur. Il pourrait faire peur, ce 3 là, vous voyez? Ce 3 que l'on retrouve dans ce 15. Eh bien en fait, non. Donc, et vous pouvez déranger les autres, du coup, parce que vous êtes né pour créer, vous êtes une porteuse de lumière, et vous êtes différente. Ou différent. Alors, croyez en vous. Il y a un nouveau départ qui arrive, une vérité, vous voyez? Écoutez le message, As d'épée. Voilà.
il y a deux personnes, à mon avis, qui communiquent comme ça, en fait. Là, j'en suis sûr, je mets ma main à couper. Il y a un homme, là, qui fait de la méditation. Il y a une femme voilà. Il y en a une personne plus âgée, d'ailleurs. Et c'est deux chouettes. Il y a un couple sacré. Un couple de chamans ou de guérisseurs ou de gens qui sont... vous êtes hors norme. Voilà. Il n'y a pas de... Et donc, vous vivrez un travail et un amour hors norme. Vous savez, il ne faut pas avoir fait 20 ans d'études aux arts décoratifs de Strasbourg ou d'Amsterdam pour créer des choses dans sa vie, hein. Il y a plein d'artisans, plein d'artistes qui vivent, qui font des petites choses, qui gagnent leur vie aussi par leur talent et qui ne sont pas forcément dans la société du spectacle, quoi. Voilà, ils sont en dehors de ce monde. Défi, roue, changement, nouveau départ. Retour aussi. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui fait la boucle en parallèle, qui est en couple, vous n'êtes pas en couple avec cette personne, mais vous vous captez, il s'est passé un truc, on s'en fout de flamme jumelle ou pas de flamme jumelle, le lien sacré, il y a des communications, vous êtes un peu en effet miroir, un peu comme ça, et hop, qui se libère d'un conditionnement, elle, vous êtes peut-être en train de vous libérer de ce conditionnement, et vous allez vers ce type d'amour. Parce que quand vous êtes comme ça, si vous êtes une extraterrestre, vous ne pouvez pas tomber amoureuse comme ça ou amoureux comme ça. Voilà. Et puis, il faut voir votre situation de couple. Peut-être que, bon, il y a une séparation parce que vous vous rendez compte que vous n'avez pas les mêmes centres d'intérêt, les mêmes passions, les mêmes visions. Il y a un message. Quelqu'un, elle travaille, elle compte ses deniers, mais elle est pensive, cette personne. C'est peut-être la même personne, là, vous voyez ? Prêtez attention au message. Le message, il est là. Il y a quelqu'un qui a envie d'écrire. Alors, ça peut être une nouvelle page, bien entendu, hein, mais à écrire, il y a deux cartes. Alors, elle a peut-être été un peu radine, elle a peut-être été un peu bloquée sur son argent, elle a peut-être eu des problèmes d'argent, et il y a peut-être une opposition. Regardez, on a une personne qui est généreuse, et il y a une personne qui ne l'est pas. Alors, peut-être qu'elle s'est mise, ce 4-là, c'est ce 4 ici, vous comprenez? 13, ça fait 4. Là, il y en a un qui se sépare de quelque chose qui n'est pas bon parce qu'on est avec un radin ou un pingre ou une pingre, et hop, à côté, on va vers le 6. Et le 6, c'est le diable. 1 et 5, 6. Ce diable, lui, voilà, il est généreux. Elle est généreuse, c'est une personne généreuse. Et elle a renversé toutes les coupes. Voilà. Donc, elle a fait le tour de la question, qui a une union et de l'amour. Et donc, elle va se diriger vers soit cet nouvel amour, ou qu'elle le rencontre dans une activité, soit dans son passé, elle compare les différentes histoires d'amour qu'elle a eues, puis il y en a une qui se dit, j'ai cru que c'était le diable, mais en fait c'était la bonne personne, c'était le porteur ou la porteuse de lumière et de vérité. Il y a un couple sacré là. Vous êtes hors norme. Alors tout le monde, hein, ça pourrait concerner tous les signes, bien entendu, mais là, tomber sur ce... Vous voyez, il y a quelqu'un qui s'est barricadé, il y a quelqu'un qui s'est protégé derrière des peurs, derrière des... Voilà, il s'est protégé, et qui se protège aujourd'hui d'une personne pingre qui, à l'inverse, elle a cru que c'était le gentil, en fait, c'était le méchant. Et à cause de ses peurs, elle a confondu le rêve et la réalité. Prêtez attention à vos rêves. Elle a confondu le rêve et la réalité. Et chez les Indiens, la réalité chez les Indiens, c'est le rêve. Vous comprenez? Donc voilà, ça nous apprend à voir les choses autrement. La lumière, c'est quelqu'un qui se tourne vers la lumière. Et il y a toujours un couple là, homme-femme. C'est quelqu'un qui fait la lumière, que vous êtes son tournesol, ou que vous devez vous diriger vers le tournesol si vous êtes célibataire. Vous êtes hors norme. Donc vous êtes hors norme, vous êtes un tournesol, vous allez vers... voilà, vous allez vers ça. Et le véritable amour, vous vous dirigez vers le véritable amour, et c'est bien cette personne qui veut revenir. 6. Donc il y a quelqu'un qui revient. Dans une histoire, il y a quelqu'un qui revient.
la lumière, le lion, le tournesol. Vous êtes cette personne. Alors, on va le prendre en positif. Mais peut-être que vous ne l'aviez pas compris et que du coup, vous êtes mis dans des comportements avec ceux qui ne vous correspondaient pas, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou amoureux. Et du coup, jusqu'à ce qu'un jour vous avez compris. Et puis l'autre, peut-être vous avez même rencontré quelqu'un qui ne le comprenait pas, qui n'était pas prêt à le comprendre. La bougie s'est éteinte, on fait un vœu. Je vais en rallumer une. Voilà, prise de décision, jugement. Il y a quelqu'un qui a une vue. Les arcanes majeurs, ils sont là. 3 arcanes majeurs sur la table, le 22 qui est revenu. Et le 22, il était où? Il était là. Moi, je ne sais plus. Bon, je ne sais plus, je crois que j'ai lu. Non, il est là. Elle le sent, elle le sait. Bon, ça, c'est le tirage précédent, mais elle le sent, elle le sait, je le vois sous mes yeux. Allez, on va prendre cela et un petit message pour finir. Je ne vais pas vous laisser. Alors, ça peut être un nouvel amour. Déjà, au regard de vous-même, d'estime, parce que le 6 nous parle d'amour de soi. Et donc, à partir du moment où vous allez apprendre à vous aimer, vous allez apprendre à faire des bons choix, justement. Parce que si vous êtes quelqu'un de passionné, vous pouvez tomber amoureux de n'importe qui. Donc, de la mauvaise. Même si, voilà, l'amour engendre l'amour, tu en recevras une confirmation positive dans les prochains jours. C'est pas beau ça. Continue d'aimer, tu continueras de recevoir en retour des bénédictions toujours plus grandes. Magnifique, l'amour engendre l'amour. Allez, je trouve ça, ce message merveilleux. Alors, hop, on va prendre la bougie. Où sont les bougies? Elles sont là. On va faire un vœu pour que l'amour engendre l'amour et pour aussi tous les autres signes qui n'ont pas eu ce message. Parce que vous n'êtes pas qu'un signe. Voilà, vous n'êtes pas que Sagittaire. Vous êtes bien plus qu'un signe. N'oubliez jamais. Vous êtes beaucoup plus de choses. Et beaucoup plus puissante et puissant que vous ne l'imaginez. Après, il faut rester humble, bien entendu. Voilà, parce qu'il y en a qui se prennent le melon. Alors, on va prendre ces magnifiques cartes. Je l'adore. Envoyé du ciel, quand même. Envoyé du ciel. Voilà. Message. Boum. Message ici. Là, il y a le... Il est où, lui? Il est où? Alors, c'est le lion. Il n'y a pas l'autre, là? C'est le lion. Ah, ben c'est le dragon. C'est le dragon, c'est le lion, mais il y a beaucoup de feu. Moi, j'ai envie de prendre le dragon, parce que l'énergie du dragon, magnifique. Oh, il y a un... Il y a tous les... Il y a un événement, hein. Pour ceux qui... Il y a un événement assez puissant. C'est un triomphe envoyé du ciel. Il y a un couple sacré, là. Un partenariat, un couple, un truc qui se met en place, qui se compose. Voilà les loulous, je vous embrasse bien fort, j'espère que le tirage vous a plu. Si vous voulez travailler un peu sur l'énergétique, sur vos histoires, sur vos origines, sur ci, sur là, sur patin, sur couffin, sur l'amour, sur comment tendre vers le bon partenariat, le bon ci, le bon là, alors n'hésitez pas à me contacter, vous avez mon petit mail dans le descriptif de la vidéo et je serai ravi de vous répondre. Gros bisous, je vous embrasse bien fort. À très vite, ciao ciao.